Congo, terre d'appui. Congo Brazzaville, terre de la création. Congo Itweta, oh Congo Itweta, Congo, ay Congo Ifunde, Funde, Sadade, Sade, Hade, Hade, Congo Itweta, Congo, Congo Itweta, Congo. Congo Brazzaville. Un discours et ça la vite. On va applaudir aussi pour papa Merlin Malonga qui a fait la synthèse de ce discours en utilisant une technique de communication qu'on appelle le direct. Allez, on va applaudir. Ah, présent. Oui. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons suivre le point de presse de nos enfants, la Pépangèle City, une tribune d'un haut niveau, un débat sur la divinité de Papa qui est une fois c'est du Congo. La chorale, tout ça musical et répété dans ce podium. La chorale. Après le point de presse, la prédication et compagnonnage. Et l'animation vient de lever la chorale. C'est la grosse là. Louange, louange, louange. Là, on va se mettre. On va garer les invités. Don't
exactement 12h25, nous allons donc passer au point de presse. Un débat donc sur la dignité du papa qui vient de faire ses travaux. Enfin, c'est dit, on l'a entendu. Distingués invités, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Et que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Léonard Kalula, président adjoint du Bureau national de la Pépangère ici. Je vais me faire le devoir d'introduire la prestation de nos enfants. Nos enfants vont nous instruire en 35 minutes sur les vérités divines de l'heure. Eh bien, nous aurons droit à un point de presse sur la mission et la divinité de guide Émile Houphouët-Boigny. Et ce point de presse sera précédé par un poème. Un poème qui sera présenté par deux personnes. Nous vous invitons, frères et sœurs, distingués invités, de suivre attentivement nos enfants. Amen. Professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Le poème que nous allons vous présenter s'intitule Une femme vertueuse. Hein? Vertueuse est une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que le père. Son mari place sa confiance en elle. Les robots que vous avez sur le téléphone? Elle lui cause jamais du tort. Mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Oui, une femme vertueuse est une véritable trouvaille. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marcheur. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Une femme vertueuse, c'est que je vais bien l'aider. Sa lampe ne se t'encombre de la main. Elle tourne la main au malheureux, elle tourne la main à l'aider. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante. Bien des femmes se montrent vertueuses. Dit-il, mais toi tu es surpassé. Les charmes est trompeuse. La beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne de l'éloge. Cette extrait du proverbe 3 de Salomon est dédiée à vous nos mamans. Notre fierté est de vous voir vertueuses. Au nom de toute la jeunesse, vos enfants. Tandis municipal Loïc, membre de l'OPH, sous-section César-Messie. La sœur Bitoï Ilendo Merveille Hollande, membre confirmé de l'OPH, sous-section César-Messie. Ils vous disent tous au revoir. Et sans transition, nous allons maintenant assister au point de presse. En attendant la qualité. Regarde. Oh. Et puis là, tu vas derrière, va te mettre aussi. Hein? Oh. Va biganer. Va biganer. Chers téléspectateurs, chers invités,
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission qui sera présentée en deux parties. Dans la première partie de notre émission, je reçois les jeunes prédicateurs de l'association Musolo Amour au péage, avec qui nous allons parler de la mission du grand maître Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo. La deuxième partie de notre émission sera consacrée à une tribune débat sur la divinité de cet homme. Dans la première partie de notre émission, je reçois 4 invités. Il s'agit de... Frère Donald Lévy, membre confirmé de l'OPH. Le frère Mikoum de Seti, membre confirmé de l'OPH. La sœur Montali Gloardi, membre confirmé de l'OPH. La sœur Bouillou Grace, membre de l'OPH. Frère Kitonda Clévy. La RDA OPH a organisé cette émission pour parler de l'homme qui défait la chronique, à savoir Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo. Que dites-vous sur la mission de Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Avant de parler de la mission de Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo, je vais commencer par sa naissance. Je vous en prie. Né vers 1942 à Makaka, dans le district de Gomatizé, dans le département du Poul, de Papa Kifoti et de Maman Mazozeka Julienne, Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo, Babinamana, l'homme de Kibousi, a eu une naissance hors du commun des mortels. En effet, précédé d'une éclipse apparue pour la première fois en Afrique, de 9h à 13h, la naissance de Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo a été miraculeuse, scientifiquement inexplicable. Le bébé Émile est né sans placenta et cordon ombilical, entre 3 palmiers aux environs de 4h et 5h du matin. En 1945, à l'âge de 3 ans, Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo fit passer le premier membre de l'OPH. Je vais me faire compléter par la sœur Boulou. Pour compléter le frère Kitonda, je dirais qu'en 1951, à 9 ans, Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo tombe sérieusement malade. Sa maladie est si grave qu'il perd connaissance pendant 3 ans et demi. Un homme de bonne volonté, en la personne de M. Fidesz, de lui pendant les 3 ans et demi de coma. À partir de 1964 jusqu'en 1969, Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo assure dans sa discrétion la thèse spéciale d'évangélisation à laquelle Dieu le destine. Dans ses premières campagnes, il gagne en Christ plusieurs âmes et le nombre de convertis s'accroît. Et si ma mémoire ne me trahit pas, c'est en 1969 qu'Émile fut baptisé par le général Béni. Chef spirituel de l'armée du salut d'antan, va effectuer un voyage spécial de l'Afrique équatoriale française, notamment au Congo français, pour venir officier la cérémonie de baptême du jeune Émile et ses confrères. Avez-vous quelque chose à dire, frère Mikungi de Seti? Je voudrais compléter la sœur Bouillou Grace pour préciser que le jour où Émile fut baptisé, il y eut un événement très particulier. En effet, pendant que le général Bénet priait pour la bénédiction du jeune Émile et ses confrères, il dit: vous constituez à l'élite spirituelle de demain. Et parmi vous, il y a un qui séparera le grain de la paille dans le grenier et brûlera cette paille d'un feu dévorant qui ne s'éteint jamais. Pendant qu'il baptisait le jeune Émile, un nègre du Congo français, les cieux s'ouvrirent et furent auréolés. Et l'Esprit de Dieu descendit sur lui à l'image de Jésus-Christ devant Jean-Baptiste le jour de son baptême, Matthieu 3 à 16. Sœur Montali Gloardi, avez-vous quelque chose à dire? Bien sûr, madame la journaliste. En 1970, alors qu'il a l'âge de 28 ans, Guy-Émile Loufoua-Sétiquabo, déjà consacré, reçoit une lettre de l'OPH, en présence de son collaborateur, le défunt Joachim Congo. Tous les deux assis au salon du défunt à Brazzaville, de façon miraculeuse, la lettre traversa le plafond et tomba sur les pieds de lui. Le message contenu dans la dite correspondance confirme la mission que Dieu lui avait confiée en tant que grand maître de l'OPH. De 1973 à 1974, il reçoit un deuxième ange à son domicile, au numéro 2 rue de la Mars, à Mukondo, à Brazzaville. À cette occasion, l'ange de l'Éternel lui dit: ne crains point, sois les gens.
Pense à ton Seigneur Jésus-Christ qui veille sur toi nuit et jour. Et en tout temps, lui qui te donnera la vie éternelle lorsque tu quitteras ce monde. Sœur Bouilloux-Grace, avez-vous quelque chose à dire? Bien sûr, madame la journaliste. De 1975 à 1976, l'Éternel Dieu lui envoya un troisième ange lui dire: Dieu t'avait donné un long maïs blanc dont il faut s'aimer les graines. Mais sache que certaines graines ne germent pas bien. Pour s'aimer le maïs, pour qu'il germe bien, il faut d'abord défricher, brûler et labourer le terrain. Tu étais choisi pour conduire les gens dans la parole de Dieu, afin qu'eux aussi soient sauvés. En ces moments pénibles et pitoyables, fais ton travail, ne crains point, mais persévère, car Dieu est avec toi en toutes circonstances. De 1976, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo donne un enseignement presque révolutionnaire. Il dit: au lieu que nous ayons les deux commandements que Dieu nous a laissés, moi, Émile, j'enlève un commandement et je vous laisse un commandement. Aime sincèrement ton prochain comme toi-même. Frère Kitonda Clévy, que dites-vous? Le 8 octobre 1978, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo est enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel. Et le grand maître de l'EPH y restera 21 jours. En 1988, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo se retire du milieu des hommes pour se consacrer au service de l'Éternel. Le 17 février 1996, Dieu parle à Émile dans ce terme. Émile, depuis que tu es né, il n'y a aucun homme qui a été créé de la manière dont tu as été façonné. Tu es unique en ton genre, parce que l'heure, la minute, la seconde et la date à laquelle tu es né, c'est l'heure du Saint-Esprit. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux rien faire de tes propres pensées. Tu dépends de l'Esprit. Frère Mikungi de Zeti, que dites-vous? Le dimanche 6 avril 1996, à 5h30, à la veille de la fête de Pâques, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo reçoit le message suivant: tout le monde est libéré, mais qu'ils balaient leur maison. Le 5 février 2002, des hommes armés tentent d'assassiner physiquement le missionnaire du Christ Jésus à Yamanzana. Sœur Montali Gloirdi, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, madame la journaliste. Le 30 novembre 2003 à 22h55, l'Éternel Dieu fit visiter à Émile les 3 mondes qui se trouvent sous terre. Après l'avoir salué de sa propre main, Dieu remit à Émile le bâton de commandement. Le 17 octobre 2004 à 22h30, Dieu s'adresse à nouveau à son missionnaire en ces termes: Émile, tu as été établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. En matière de radio, l'heure c'est l'heure. Nous voici arrivés au terme de la première partie de notre émission. Avant de terminer, je vois le frère Kitonda Clévy impatient. Exactement, madame la journaliste. En si peu de temps, nous ne pouvons pas tout dire sur Guy-Émile Loufois-Sétikwabo. Mais j'aimerais ajouter que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à 2h, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo a reçu l'arbre de la vie éternelle. Guy-Émile Loufois-Sétikwabo a reçu l'arbre de la vie éternelle dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 à 2h. Qui est donc cet homme? Nous en débattrons dans la deuxième partie de notre émission. Nous venons de recevoir les jeunes prédicateurs de l'association Louzolo Amon au péage, comme le frère Kitonda Clévy, la sœur Montali Gloirdi, la sœur Bouilloux-Grace Kélan et le frère Mikungi de Zeti, que nous remercions infiniment de nous avoir inscrits sur la mission de Guy-Émile Loufois-Sétikwabo et que nous souhaitons bonne fête. Avant la deuxième partie de notre émission et en attendant l'arrivée des invités prévus pour la deuxième partie, pour permettre nos invités de sortir, je vais tourner mon regard vers la cabine technique.
téléspectateurs, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, comme précédemment annoncé, la deuxième partie de notre émission est consacrée à une tribune débat sur la divinité de Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo. Pour en débattre, nous recevons des invités qui représentent chacun un courant d'idées et de pensées. Ils vont se présenter. Je suis le frère Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, membre confirmé de l'OPH, délégué permanent du remède de l'OPH. Je suis la sœur Sarah Mwandakwena, membre confirmé de l'OPH. Monsieur Chitembo Lulik, paléo-anthropologue, spécialiste de l'évolution de l'homme. Monsieur Kikondanol, astrophysicien, chercheur au CNRS. C'est Monsieur Mavungubi Roger, docteur en astrophysique, spécialiste de l'astronomie extragalactique. La divinité de Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo est le thème au centre de vos prédications de l'heure. Pouvez-vous nous en parler davantage, Monsieur Bikinou Bissombolo? Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Excusez-moi, Monsieur. Vous aurez tout le temps de vous exprimer. Madame la journaliste, je crois savoir que le thème principal à débattre porte sur la divinité d'un homme qui semble-t-il vit au Congo-Brazzaville et prend plaisir de bouleverser l'ordre établi par la science et la religion par des propos gratuits. Mais eh bien, si j'ai accepté votre invitation, c'est pour le confondre sur ce plateau. Excusez-moi, monsieur. Vous dites que l'homme qui prend plaisir de bouleverser l'ordre établi par la science et la religion. Je ne comprends pas. Pouvez-vous être plus explicite? Mais vous comprenez bien que j'exige sur ce plateau la présence de cet homme appelé Guy-Émile Loufoy. Arrêtez de prononcer ce nom en américain ou en mexicain. Et apprenez à ne pas déformer le nom de cet illustre personnage. Vous lui devez plutôt respect. Il s'appelle Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo. Et je suis son délégué permanent. Et à ce titre, j'ai un mandat de le représenter valablement partout. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Moi, il n'a besoin sur ce plateau d'exiger sa présence physique. Car dès l'instant que vous prononcez son nom, il est présent dans l'esprit. Et je peux affirmer qu'il est ici avec nous. Monsieur Bikinou, enfin, mais à qui voulez-vous insinuer de telles grossièretés? Hein? C'est le seul alibi que vous trouvez pour justifier son absence sur ce plateau? Non, mais écoutez, si cet homme a su développer ce qu'on appelle l'ubiquité, c'est-à-dire la faculté d'être en plusieurs lieux à la fois, bien, nous voulons sur ce plateau en chair et en os. Madame la journaliste, vous ne m'avez pas fait venir de si loin pour venir écouter des affirmations approximatives d'un représentant. C'est un prétexte pour éviter le débat. Non, monsieur. Excusez-moi, éminent chercheur, vous me donnez l'impression d'être un peu limité. Vous savez bien que de nombreux téléspectateurs attendent beaucoup de ce débat. Et d'entre le jeu, vous tergiversez avant même de l'avoir entamé. Calmez-vous, s'il vous plaît. Revenons sur notre thème. Dans vos prédications, vous dites que l'étoile de David, qui avait guidé les trois rois mages là où l'enfant Jésus était né, s'est déplacée et s'est implantée au mont Karikari. Pouvez-vous nous en parler davantage, monsieur Bikinou Bissombolo? Merci, madame la journaliste. Si je comprends bien, vous voulez connaître la portée spirituelle du déplacement de l'étoile de David le 20 mai 1992, n'est-ce pas? Justement. Eh bien, vous êtes sans ignorer que la lumière symbolise la présence de Dieu et que Dieu est lumière. L'illustration a été faite à la naissance de Jésus, fils de Dieu. Et vous savez tous qu'une étoile guida les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, de l'Orient à Bethléem, là où l'enfant Jésus était né, comme il est écrit dans Matthieu 2, du 9 à 11. Je cite, « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile,
ils furent saisis d'une très grande joie. Ils sortirent de la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Fin de citation. Excusez-moi, monsieur Bikindou, mais je voulais revenir sur ces 3 hommes dont vous avez parlé. J'allais dire les 3 rois mages. Scientifiquement parlant, leur histoire me paraît incohérente. Scientifiquement incohérente? Je ne comprends pas. Pouvez-vous être plus explicite? Exactement. Alors, cherchons d'abord à définir ce que c'est qu'un mage. Je vous en prie. Étymologiquement parlant, le mot mage en magus, en latin magus, a 2 significations. Premièrement, un mage est un membre de la caste sacerdotale et savante de l'Iran ancien. Et on peut aussi appeler mage une personne versée dans les sciences occultes, donc la magie. Si je comprends bien, ces 3 hommes en leur temps étudiaient la position et le mouvement des étoiles et lisaient les signes des temps. Mais ce qui me fait plutôt réfléchir, c'est cette liaison trop facile faite par la religion entre la présence d'une étoile au-dessus de Bethléem et la naissance, semble-t-il, du Messie, fils de Dieu. Écoutez, je suis astrophysicien. Et en ma qualité d'astrophysicien, j'aimerais vous dire que le cosmos compte des milliards d'étoiles, parmi lesquelles des milliers sont en perpétuel mouvement. Et j'entends dire que l'étoile que les rois mages avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au lieu où l'enfant Jésus était né. Elle s'arrêta. Écoutez, mon raisonnement est simple. Si la religion pense qu'à chaque déplacement d'une étoile, il y a un Messie qui doit naître, eh bien, il y aurait des milliers de naissances de Messie. Une inondation. Voilà, justement. Vous comprenez, madame la journaliste, pourquoi je dis que la religion ignore ou fait fi d'ignorer ce qui se passe dans notre voie lactée en entretenant ce genre de récit incohérent. Non, cher scientifique, n'exagérez pas. Il n'y a aucune incohérence dans ce qui est écrit dans Matthieu 2, du verset 9 au verset 11. Nous savons bien qu'après qu'ils aient été guidés par l'étoile de David, les 3 rois mages ont bien trouvé l'enfant Jésus, et à qui ils ont même fait des présents. Ils lui ont offert de l'or, de l'encens et de la terre. Oui, sœur religieuse, enfin, madame la journaliste, chers collègues, je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoutez, notre galaxie compte près de 200 milliards d'étoiles, et parmi lesquelles des milliers en perpétuel mouvement, c'est-à-dire en mouvement continu qui ne s'arrête jamais. Mais, enfin, si pour chaque déplacement d'une étoile, il y a un Messie qui doit naître, voilà. Vous comprenez enfin pourquoi je dis que cette histoire me paraît... Dis donc, chercheurs, écoutez, vous voulez tout ramener à la science, et vous croyez tout connaître? Si vous croyez tout connaître, dites-nous un peu le nombre de vos incarnations sur Terre. De quoi voulez-vous parler, monsieur Bikindou? Vous avez bien compris, puisque vous croyez tout connaître. Donnez-nous le nombre de vos incarnations sur Terre. Enfin, ce n'est pas l'objet du débat, n'allez pas à l'encontre du débat, monsieur. C'est scientifique. Mais tout à l'heure, vous nous donniez l'impression de tout connaître. Et vous, monsieur, vous ne vous connaissez pas vous-même. Non, vous connaissez le nom de vous touchez maintenant la limite de l'intelligence humaine, n'est-ce pas? Eh bien, l'incarnation de l'homme sur Terre est maîtrisée par l'éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui existe, visible et invisible. C'est lui qui a inspiré les Saintes Écritures. Et éminents chercheurs, permettez-moi de vous prodiguer un conseil. Oh, quel conseil? Si vous ne vous connaissez pas vous-même, ne cherchez donc pas à connaître ce qui dépasse l'intelligence humaine. Et je vous apprends en passant que depuis le 20 mai 1992, l'étoile de David qui avait guidé les rois mages, là où l'enfant Jésus était né, s'est déplacée de l'Orient en Afrique centrale et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosiga et plus exactement au Mont Karikari. Non. Monsieur Bikindou, s'il vous plaît, soyez sérieux. Mais madame la journaliste, je ne crois pas que vous m'ayez fait venir des États-Unis pour me parler des étoiles filantes
que j'observe avec mon Il ne s'agit pas d'une étoile filante. Attendez, monsieur Bikidou. Soit vous ne comprenez pas ce que vous dites. Savez-vous combien d'étoiles naissent et meurent chaque jour? Mais les étoiles naissent de la contraction de vastes nuages en matière interstellaire, je voulais dire nébuleuse. Et lorsque leur température devient suffisante, des réactions thermonucléaires s'amorcent dans leur région centrale et leur permettent de rayonner. Pendant la majeure partie des étoiles, pendant la majeure partie de la vie des étoiles, je voulais dire, elles puisent leur énergie de la transformation d'hydrogène en hélium, ce qui est le cas du Soleil actuel. Et lorsque leur combustible nucléaire s'épuise, elles connaissent une phase explosive, puis subissent une phase ultime d'effondrement gravitationnel qui engendre selon leur masse une naine blanche, une étoile à neutrons ou alors un Éminent scientifique, laissons M. Bikidou poursuivre son propos. Ah non, mais mon collègue a raison. Attendez, vous croyez que des scientifiques instruits et respectables comme nous allons cautionner n'importe quoi? Ah oui, madame la journaliste, soyons sérieux. C'est quand même mon domaine, madame la journaliste. Toute ma vie, j'observe le comportement des astres et des étoiles. Ce n'est pas sur ce plateau que je vais me contredire. Et que diront nos collègues scientifiques qui suivent cette émission partout dans le monde? Est-ce qu'on peut laisser soyons sérieux? Mais calmez-vous, messieurs les scientifiques, et essayez d'écouter avant de tirer des conclusions hâtives. C'est un choc d'idées et de point de vue. Je disais qu'il ne s'agit pas d'une étoile filante. Il s'agit de l'étoile de David qui avait guidé les rois mages là où l'enfant Jésus était né. Cette étoile s'est déplacée de l'Orient en Afrique centrale et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosiga et plus exactement au mont Karigari. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jean. La nouvelle Jérusalem céleste qui descendait du ciel, dans la Bible ou pas, dans Apocalypse 21, verset 2, est déjà descendue au mont Karigari sous la forme d'une grande et terrible lumière qui a illuminé toute la montagne. Écoutez, je vous demande concret et objectif. Voilà. Monsieur Bikidou, vous dites qu'une grande lumière est descendue au mont Karigari il y a exactement 19 ans. Mais essayons de comprendre, car scientifiquement parlant, c'est un phénomène lumineux qui résulte de la chute dans l'atmosphère terrestre d'un corps solide venant de l'espace et te laisse à croire que c'est un météore. Non, justement, là je ne suis pas trop d'accord avec vous, chers collègues. Parce que la luminosité de cette envergure me fait plutôt penser à une comète. Madame la journaliste, vous êtes sans ignorer que la comète est un astre du système solaire formé d'un noyau de dimension kilométrique en rotation sur lui-même et constitué de fragments rocheux et de poussière. Oui, je le sais. Et alors? Eh bien, lorsque la comète se rapproche du Soleil, les glaces se subliment et des gaz s'échappent, entraînant ainsi des fragments rocheux et des poussières, donc rendus lumineux par la lumière du Soleil, et elle est notamment appelée chevelure. Et donc, repoussés par le vent solaire, les ions formés dans la chevelure engendrent dans la direction opposée à celle du Soleil une longue queue bleutée et rectiligne, dite de gaz ou de plasma, n'est-ce pas, chers collègues? Et c'est justement la description de cet événement, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, observé à Kibosi, qui me laisse penser justement à une comète. Ah, les scientifiques, toujours en train de philosophie. Mais assurez-vous, messieurs les scientifiques, cela dépasse l'intelligence humaine. Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, mais je crois savoir que la luminosité observée pour le cas d'un météore se limite dans l'espace. C'est bien le cas d'une étoile filante. De même, la chevelure lumineuse de la comète longue de plusieurs kilomètres est observée dans l'espace. Or, l'étoile de David, dont il est question ici, est descendue au mont Karigari. Et je dis bien, descendue au mont Karigari, illuminant la montagne et toute la contrée. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jean
décrite dans Apocalypse 21, verset 2. Admettons, comme nous l'affirme Zolo, que l'étoile de David s'est réellement déplacée. Mais pourquoi ne s'est-elle pas implantée dans un autre pays du monde? Pourquoi chez nous au Congo-Brazzaville et à Kibossi, sur Sarah? Très bonne question, madame la journaliste. Je crois que tout à l'heure, nous avons parlé de l'accomplissement de la prophétie de Jean. Comme il est écrit